Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons ce flash d'information par la visite des investisseurs chinois à la zone industrielle de Glodibé. En effet, c'est dans le cadre du deuxième forum d'investissement Bénin-Chine que ces investisseurs chinois ont découvert la GDIZ. Ils ont eu droit à une séance d'explication avec le directeur général de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie, Letonji Béton, et le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, Moubarak Soumano. Le DG de la CIPI Bénin a rappelé la vocation première de la zone qui consiste à transformer sur place les matières premières produites au Bénin. Selon lui, la CIPI Bénin assure la disponibilité de matières premières aux investisseurs de la zone dont les infrastructures répondent aux standards internationaux, leur permettant de mener à bien leurs activités industrielles, les activités fiscaux et douaniers, la disponibilité d'eau et l'énergie électrique à moindre coût ont également été exposées à ces investisseurs chinois. Soulignons que la zone industrielle de Glodibé abrite déjà 36 investisseurs. La phase 2 du projet asphaltage démarre le jeudi 2 mai prochain. Cette étape comprend l'aménagement de 181 km de voirie, la construction de 300 km de caniveaux de drainage, la plantation de 24 000 arbres et l'installation de 12 000 lampadaires. Les villes de Cotonou, Parakou, Abomey-Calavi, Djougou, Kandi et Porto Novo, prises en compte dans le cadre de ce projet, seront donc en chantier. À travers le projet asphaltage, le gouvernement béninois aspire à améliorer les conditions de circulation, l'accès des ménages aux équipements, rénover les principales zones d'habitat et d'activité, réduire les niveaux de pollution et dynamiser les économies locales. Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone vont déployer à grande échelle le vaccin antipaludique sur leur territoire, ciblant ainsi les enfants dès l'âge d'environ 5 mois avec un calendrier vaccinal de 4 doses. Cette initiative a été annoncée à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme. Le Bénin a reçu 215 900 doses de ce vaccin. Pour le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, l'introduction de ce vaccin constitue une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie parasitaire. Notons que le Libéria et la Sierra Leone ont également reçu leur dose de vaccin antipaludique. La Bourse régionale des valeurs mobilières et le Global Green Growth Institute ont signé un protocole d'accord jeudi dernier. Cet accord vise à accentuer la collaboration entre les deux institutions en vue du renforcement des capacités des acteurs du marché financier régional de l'UEMOA et de facilitation de l'émission d'obligations vertes, sociales et durables dans les pays de la sous-région. Ce partenariat qui bénéficiera aux 8 pays de l'UEMOA, y compris le Bénin, permettrait l'élaboration de programmes de sensibilisation et de formation sur mesure sur les opportunités et les approches liées à l'émission d'obligations durables et vertes. Les parties prenantes, dont les institutions financières, les investisseurs, les participants au marché et les émetteurs potentiels bénéficieront des programmes de formation offerts afin d'intégrer les pratiques de financement durable dans leurs activités. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention.